Je pense que tu vas être d'accord avec moi, il n'y a rien de plus désagréable que de stabiliser un plan en post-production et de se retrouver avec ce genre d'image, avec des déformations ou autres effets que tu n'as pas envie d'avoir sur ta vidéo. C'est pourquoi aujourd'hui je voudrais partager avec toi 2 techniques que j'utilise pour stabiliser mes plans en post-production et tu vas voir, c'est vraiment top. Salut à tous et bienvenue dans Lumétrie, je m'appelle Damien, je suis vidéaste et aujourd'hui je voudrais partager avec toi les techniques que j'utilise pour stabiliser mes plans en post-production. Avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne, c'est super important pour moi, ça me permettra de voir si ce genre de contenu te plaît, ça te permettra de découvrir aussi les prochaines vidéos. Comme vous le savez, la stabilisation c'est super important en vidéo et il n'y a rien de pire que de regarder un plan qui n'est pas stabilisé ou plutôt de regarder un plan qui bouge de manière non maîtrisée. Quand j'ai commencé mes premiers montages, j'utilisais seulement Premiere Pro parce que je trouvais After Effects trop compliqué, mais je me suis très vite rendu compte que la stabilisation avec Premiere Pro avait dans certains cas ses limites, mais il y a une solution à ça. On se retrouve donc dans Premiere Pro et je vais vous montrer les 2 techniques que j'utilise pour stabiliser mes plans en post-production. La première technique, c'est une technique que vous connaissez très probablement, c'est avec l'outil stabilisation dans Premiere Pro. Alors ici, je clique sur mon clip, je vais faire imbriquer la séquence parce que c'est un plan en 4K et sinon la stabilisation ne va pas fonctionner parce que j'ai croppé dans l'image. Ok. Ensuite, je vais dans mes outils effets, stabilisation. Là, je le mets dessus. Et voilà parfois ce qui peut arriver quand vous faites une stabilisation avec l'outil stabilisation de Premiere Pro. On se retrouve avec un plan qui n'est pas du tout joli à regarder. Voilà, ça c'est la première technique. Et comme vous avez vu, parfois on se retrouve avec des déformations et une image qui est vraiment beaucoup trop croppée. Je vais vous montrer donc la deuxième technique que j'utilise avec After Effects. Je sais bien qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas After Effects, mais je vous promets, cette technique, elle est vraiment facile à utiliser et vous allez voir, vous allez l'utiliser tout le temps parce que ça vous permettra de stabiliser des objets, des personnes et honnêtement, le rendu, il est vraiment excellent. Ok, pour la deuxième technique, vous allez aller faire clic droit sur votre clip, remplacer par une composition After Effects. After Effects s'ouvre, vous avez votre clip qui apparaît juste là. Un petit rendu qui est en cours. Là, vous allez aller cliquer sur suivi, juste ici, suivi de mouvement. Vous allez avoir un point de track qui s'affiche. Vous allez pouvoir zoomer un peu dans l'image. H, ça vous permet de vous déplacer dans l'image sans la déplacer. Et V, ça va vous permettre de déplacer l'objet. Donc là, par exemple, je vais essayer de traquer le visage du skater. Moi, je vous conseille, avant de poser votre point, c'est d'essayer de regarder si on va voir, par exemple, le visage du skater tout le long de la track, parce que ça se peut qu'il y ait des fois des éléments, je ne sais pas si vous stabilisez un bras, une montre, n'importe quoi, ça se peut qu'il y ait un moment donné où il y a un objet qui passe, quoi que ce soit, ou une personne qui passe devant. Donc du coup, c'est intéressant de regarder la totalité de votre clip pour savoir si l'objet que vous allez traquer va rester dans le plan du début à la fin. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas. Donc je reviens au tout début de mon clip, je zoome et là, je vais aller prendre la première box à l'intérieur, je vais l'agrandir. Ok, je vais la réduire ensuite. Là, la deuxième box, c'est en gros la zone de recherche où After Effects va chercher pour le suivi. Donc la faites pas trop grande parce que plus vous allez la faire grande, plus le temps de track va être beaucoup plus long. Donc là, on peut se mettre à peu près sur cette zone-là. Je dézoome un peu et là, je vais faire play. Et là, vous avez vu, la track commence. Moi, je vous conseille, c'est de faire des pauses pendant la track parce que ça se peut que des fois, on perde la track, l'objet se perde. Donc, c'est pas grave. Si l'objet se perd, vous avez juste à arrêter, déplacer, par exemple, votre nouveau point. Si le casque était arrivé ici, vous voyez que ça déplace tout simplement le point. Vous n'avez pas besoin de refaire l'étape à chaque fois, sinon, ça serait vraiment beaucoup trop long. Alors vous avez vu, moi je fais vraiment des pauses pendant la track parce que ça m'est arrivé beaucoup de fois que la track ne se fasse pas correctement et que vous perdiez l'objet. C'est vraiment désagréable parce que vous êtes obligé de recommencer la totalité. Que là, si ça perd la track, vous faites CTRL Z et ça fait un retour en arrière. Yes, une fois que la track elle est finie,
vous revenez sur cette box-là, vous allez faire clic droit, nouveau, objet nul, vous allez faire définir la cible, OK, appliquer, OK encore une fois. Voilà, normalement vous devez avoir ici l'icône rouge, enfin une couleur rouge pardon qui s'affiche. Ensuite vous revenez dans la box, vous faites clic droit, nouveau, caméra, OK, OK. Et là vous allez aller prendre ce petit objet là, vous allez le glisser sur votre nul object. Ensuite vous activez la 3D juste ici. Là je reviens au tout début de mon clip et là vous allez voir que l'objet il est traqué. Par contre, vous avez vu, ça se déplace beaucoup dans l'image. Donc maintenant, vous allez aller cliquer ici, transformer. Vous allez descendre un peu. On va agrandir un peu la box, histoire de mieux voir. Ensuite, là, je vais aller dans échelle. Je vais le mettre, par exemple, à 65%. Vous voyez l'intérêt de filmer en 4K. Ça, c'est un plan qui a été filmé en 4K. Et c'est super intéressant parce que le 4K vous permet de cropper dans l'image sans perdre de qualité. Si vous aviez fait un plan à 1080, vous auriez perdu un peu en qualité parce que vous auriez croppé. Surtout certaines stabilisations qui demandent un peu plus de crop parce que vous avez pas mal bougé dans l'image. L'avantage du 4K, c'est que vous n'allez pas perdre en qualité. OK, là, je contrôle mon plan. OK, ça m'a l'air pas trop mal. Je peux même avancer à la main et là on peut voir, ici vous avez la box, ça vous permet de voir si ça va dépasser ou pas. Ok, c'est pas trop mal. Yes, c'est cool. Je pense que juste avec l'échelle, ça suffit. Si jamais ça suffit pas, vous pouvez par exemple activer ici la position et vous allez pouvoir déplacer dans l'image. Par exemple, je peux me mettre au bord ici, un petit peu plus loin dans le clip. Venir déplacer mon image ici. Ça vous permettra vraiment de cadrer votre image comme vous la souhaitez. Ok, c'est parfait. Ensuite, on ferme ça. On fait CTRL S pour sauvegarder. On peut maintenant fermer After Effects. Voilà, une fois que vous êtes revenu sur Premiere Pro, je vous conseille de faire un rendu. Ensuite, on peut regarder le clip. Et vous voyez, c'est quand même pas trop mal. On a quand même une image qui est quand même bien stabilisée. Et voici l'avant et l'après. Je trouve que l'effet, il est vraiment cool. Ça permet d'avoir des plans qui sont vraiment très bien stabilisés et surtout, ça te permet de stabiliser n'importe quel objet ou même une personne. C'est vraiment super utile. Moi, je te recommande vraiment d'essayer cette technique. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette technique va vous aider à progresser dans la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et dites-moi en commentaire si ça vous a aidé. Pareil, si vous avez d'autres techniques que je ne connais pas à partager, ça serait super intéressant de les mettre en commentaire. Ça permettra à d'autres et à moi-même de découvrir d'autres techniques. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à partager cette technique avec vous. Merci à tous et je vous dis à la prochaine.